Laurent Chat BTS, salut. On attaque aujourd'hui avec une toute petite séquence. On va en faire plein sur soutenir le fonctionnement et le développement de la PME, pour s'occuper un petit peu des GPME, pour commencer cette année avec une épreuve qui est très intéressante, 4h30, coefficient 6. L'étude de cas qui est notée sur en gros sur 120, la plupart du temps, il y a des étudiants, ils sont notés sur 80, faut être clair, donc c'est un petit peu dommage. Donc on va poser des toutes petites briques très simples, beaucoup plus simples que pour des élèves de compta, ça n'a rien à voir, hein. Ça va vous rappeler ce que vous avez déjà fait en bac pro, en STMG, avec des options RH ou pas. Donc aucune difficulté, des rappels, des piqûres, la moindre question, vous savez, un petit mail, etc. Et je vous envoie le doc comme d'habitude, hein. De toute façon, je vais synthétiser tout ça dans un bouquin. Ok, ça c'est dit. On attaque rapidement avec un concept clé. Je dédicace cette vidéo à une certaine classe de GPME. Ils se reconnaîtront, je les embrasse. Voilà. Le seuil de rentabilité, c'est le seuil à partir duquel une activité peut être jugée rentable. À savoir à partir du moment où la marge sur coût variable, à savoir la marge sur les coûts qui évoluent en fonction de la quantité, va permettre de régler les coûts fixes. Une fois que c'est fait, les coûts fixes, loyer, salaire, assurance, etc. Une fois que c'est fait, cette marge constituera du bénéfice. Voilà. Donc, on dit les choses simplement. Il y a des définitions de base. La première, c'est la marge sur coût variable. La marge sur coût variable, c'est le prix de vente unitaire moins le coût variable unitaire. Dans notre cas, on a un prix de vente unitaire d'un cupcake de 5 euros et on a un coût variable unitaire de 2 euros. Donc la marge sur coût variable, elle est de 3 euros. OK? Maintenant, on va essayer de trouver le seuil de rentabilité à partir de là. La formule, c'est les coûts fixes que divise la marge sur coût variable. Donc le seuil de rentabilité, qui est une donnée importante, concept fondamental, c'est les coûts fixes que divise la marge sur coût variable. Les coûts fixes dans ce cas, vous le voyez, petite étude de cas, 3 000 euros. D'accord? Les coûts fixes, on divise par la marge sur coût variable, soit 3 euros. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que, effectivement, 3 000 que divise 3, 1000 cupcakes, c'est en volume. Puisqu'il y a un prix unitaire, c'est une marge sur coût variable unitaire. Donc c'est en volume, l'entreprise doit vendre donc 1000 cupcakes pour couvrir les coûts fixes et ne pas être en perte. Parce que si elle ne peut pas payer son loyer, son électricité, ses assurances, elle sera en perte, hein. Et à partir de 1001 cupcakes, on aura donc effectivement du bénéfice au sens strict. Ok? Ça c'est dit. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est une autre formule. C'est le calcul du taux de marge sur coût variable. On rappelle donc 3. Marge sur coût variable, on l'a dit. Seuil de rentabilité, on l'a dit. Et maintenant, le taux de marge sur coût variable qui va être défini de la façon suivante. Marge sur coût variable que divise le prix de vente. Et là, donc, on a 3 euros la marge sur coût variable, que divise le prix de vente 5 euros, égale 60%. Ça signifie quoi? Ça signifie que 60% du chiffre d'affaires généré par une vente vont servir à couvrir les coûts fixes, jusqu'à un certain point, évidemment. On comprend aussi dans cette logique que si on veut agir sur le seuil de rentabilité, soit on agit sur les coûts variables, qu'on va effectivement diminuer, soit on agit sur le prix de vente, soit on agit sur les coûts fixes.
Voilà 3 éléments qui relèveront de l'exploitation et qu'on étudiera ultérieurement. Donc il n'y a pas de difficulté. Donc maintenant ce qu'il faut retenir, et vous lirez le doc, je vous l'envoie. Le seuil de rentabilité, c'est une donnée fondamentale qui implique la marge sur coût variable. La marge sur coût variable, c'est le prix de vente moins les coûts variables. Une fois qu'on a la marge sur coût variable, on va avoir le seuil de rentabilité, à savoir les coûts fixes, c'est ici, coûts fixes que divise la marge sur coût variable unitaire. Et enfin, on va avoir la dimension qui va être le calcul du taux de marge sur coût variable, qui va indiquer la proportion du prix de vente qui sert à couvrir les coûts fixes et ultérieurement à générer du profit. Et ça, c'est le taux de marge sur coût variable est égal à la marge sur coût variable que divise le prix de vente. Ok? C'est simple, c'est rapide. Je rajoute des points sur le point mort, vous le lirez. C'est la première petite séquence, il y en aura très rapidement, il y en aura beaucoup. Je veux couvrir tout le programme de SFD comme ça. On pose des bases simples, seuil de rentabilité, marge sur coût variable, taux de marge sur coût variable. On va avancer, après on fait les coûts, après on fait les stocks, après on fera les coûts complets, après on fera actif-passif, et après on avancera jusqu'à ce qu'on finisse cette partie de gestion, à savoir ces 40-45 points qui font vraiment la différence. D'accord? Bon, à plus tout le monde. Allez, prenez soin de vous.